Bonjour Marie-Clotilde Wurst de Batz. Bonjour Bruno. Et je crois qu'aujourd'hui, pour les journées hypnotiques de Biarritz, tu voulais parler de la puissance des métaphores. Oui, parce que je pense que pour un soignant, c'est un outil exceptionnel et c'est un outil extrêmement performant. D'abord parce que la métaphore, en fait, les contes, toutes les histoires, ça vient de tous âges. Et c'était non pas fait pour parler aux enfants, mais pour parler aux adultes de quelque chose. Et que la métaphore, ça permet de comprendre quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre avec les mots. Alors attends, je t'arrête tout de suite parce qu'il y a la métaphore et les contes. C'est pas exactement les mêmes choses. Les contes utilisent des métaphores, C'est ça, c'est mais exact. voilà. Mais on C'est peut exact. utiliser des métaphores en dehors des contes. Tout à fait. Comme on dit, fort comme un taureau, comme on dit, ouah, tu es rapide comme un tigre. Mais d'intégrer en tous les cas, pour les soignants, quels que soient les soignants, la métaphore. Par exemple, heu, pour quelqu'un qui est migraineux, de pouvoir lui dire: «Tu as mal comment? Est-ce que Alors, c'est comme un étau? voilà. Est-ce que c'est comme, un œil qui s'enfonce? Est-ce que c'est comme» voilà, et de permettre à la personne de verbaliser autrement. Parce que quand on va le travailler en hypnose, on va travailler avec les mots que nous a dit le patient. Alors, si j'ai bien compris, en fait, la métaphore, c'est une sorte de réification. Tu vas utiliser une image pour faire comprendre un concept. Par exemple, la peur va devenir un ours en colère, Oui, ou la tristesse un nuage qui oui. pleut. Je te donne un exemple. J'avais un petit qui en fait faisait des colères terribles. Sa mère me l'avait amené et je lui dis, mais ta colère, elle est comment? Elle est comment? Si c'était un animal, ce serait quoi? Il me dit, si c'était un animal, ce serait un taureau. J'ai dit, ah bon, ah, ouais, un taureau, c'est fort un taureau. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a le taureau qui est là? Alors, il me dit, quand il y a le taureau qui est là, eh bien, il faut se cacher parce que le taureau, il est terrible. Et on a travaillé avec lui sur comment est-ce qu'on allait faire en sorte que ce taureau s'apaise, que ce taureau se tranquillise, que ce taureau ne soit pas ne soit pas en position d'attaque. Et je crois que tu parles de l'histoire des deux loups de temps en temps, justement. Ah, alors ça, c'est une jolie histoire. C'était un grand ado en fait, un grand jeune qui avait toujours une vie très double. Il pouvait être très sérieux et en même temps il bousillait tout ce qu'il avait de sérieux en faisant n'importe quoi. Et donc à ce grand jeune, hein, c'était cette fois-ci c'est une histoire, hein, à ce grand jeune, je lui raconte, je lui dis écoute, est-ce que tu es d'accord pour que je te raconte une histoire? Alors, il dit bah oui. C'est une grand-mère indienne. Et cette grand-mère indienne, elle s'appelle Delou. Et elle est à côté de sa petite fille, et sa petite fille lui dit grand-mère, pourquoi on t'appelle Delou? Et la grand-mère lui dit parce qu'à l'intérieur de moi, tu vois, il y a deux loups qui se battent. Un loup est féroce, hargneux, peureux parfois et agressif. Et l'autre est sage, posé, intelligent, prudent. Et ils se battent. Et la petite fille la regarde et dit, mais dis-moi, qui gagne? Et la grand-mère se recule, réfléchit, la regarde et lui dit, celui que je nourris le mieux. C'est effectivement une très belle histoire. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de contes et de métaphores, j'ai récemment lu un numéro spécial du Point sur les contes. Mhm. Et c'est assez intéressant de voir qu'au départ, les contes, à l'époque de Perrault, Bien sûr. s'adressaient à la cour, aux adultes, Mais etc. oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en fait, quand tu les lis, bon, il y a la psychanalyse des contes de fées, hein, quand tu les lis, ils avaient un sens caché. Et d'ailleurs, quand on les fait lire maintenant aux enfants, ils sont plus dans le texte. Il y a des textes merveilleux, comme par exemple Le vilain petit canard, où là, si je pars à te raconter une histoire, on n'en sort plus, mais Ouais. il y a Qui va tout devenir un signe. qui va devenir un signe. Mais moi j'aime beaucoup le moment peu connu où en fait le signe se retrouve chez une mamie dans une petite chaumière et le chat lui dit non mais toi, tu as des plumes, mais est-ce que quand on te frotte, ça fait de l'électricité?
Alors, lui dit, celui qui pense qu'il a un canard, lui dit un petit canard, il lui dit, bah non, moi, quand on me frotte, ça fait pas de l'électricité. Et le chat le regarde en disant, tu sers à rien. Et la poule lui dit, attends, t'as des plumes comme moi. Est-ce que tous les matins, tu ponds un œuf? Et le vilain petit canard lui dit, bah non, j'ai des plumes, mais tous les matins, je ponds pas un œuf. Et la poule le regarde atterrée en disant, mais tu sers à rien. Alors justement, quand on s'interroge, quand on s'intéresse au conte, on découvre rapidement que le conte complet est très différent de Bien sûr. l'idée et surtout de ce qu'en a fait, je dirais plutôt la bouillie qu'en a fait Walt Disney, hein, souvent. Et que les contes sont beaucoup plus riches et ils sont souvent beaucoup plus durs. Oui, Hein. beaucoup plus trash, bien Voilà. sûr. Mais l'important, en fait, parce que je vais revenir aux métaphores, l'important, c'est pas d'appliquer sur l'autre la métaphore qu'on pense juste. L'important pour un soignant, c'est d'entendre quelle est la métaphore qui veut correspondre au patient. C'est-à-dire quelle est par exemple avec ce jeu qu'on connaît tous du portrait chinois, si ta douleur c'était, enfin le portrait chinois c'est si j'étais un animal, si j'étais une voiture, si j'étais etc. Et on le transforme en hypnose aussi, hein, en disant par exemple et si ta douleur était un animal, et si ta douleur était un objet, et si ta douleur était et en fonction de ce qu'a dit le patient, on va trouver les métaphores qui correspondent. Et on va ainsi lui permettre, en fait, non seulement d'externaliser le problème, d'externaliser, c'est-à-dire de le sortir de lui-même, ensuite de pouvoir le regarder et de pouvoir se dire, ah, mais ça c'est modifiable. Et c'est comme ça qu'on s'en sert. Ça, c'est une notion qu'au départ, hein, moi, je suis anesthésiste, hein, mais au départ, quand j'ai fait la formation, c'est pas si évident de comprendre l'importance de l'externalisation. Ouais. Et la réification, le portrait chinois, comme tu viens de dire, effectivement, on arrive à mettre en dehors de soi oui. la douleur, oui. la crainte. Oui. Et si, comme par exemple, une personne qui toute sa vie a entendu oh ouais mais toi t'es jamais patient, toi t'es jamais patient, toi t'es jamais patient. Du coup il reste avec ça que il est jamais patient. Alors que si on lui raconte une histoire de par exemple le petit, alors je vais prendre le petit la mouche par exemple, elle arrête pas d'aller d'un endroit à un autre, d'aller d'un endroit à un autre. Mais s'il se dit bah oui je suis un peu agité comme une mouche, du coup on peut réfléchir avec lui. Comment est-ce que cette mouche, elle va prendre peut-être pas la mouche du coche, mais que du coup elle va prendre de l'espace, elle va prendre de l'air, elle va visiter des choses et transformer aussi son regard sur qui il est, au lieu de lui dire mouche à merde, par exemple. Mais c'est important de pouvoir même faire de l'humour, parce que là j'en fais, un humour qui correspond à la personne, qui est toujours un humour respectueux, pas moqueur, mais un humour qui permet, parce que le rire est hypnotique, et le rire, en fait, permet aussi de se dire, de prendre de la distance, mais justement aussi de prendre ce sens du recul. Hypnotique et communicatif. Oui. On ne peut pas rire avec tout le monde. Bah, oui, mais sinon, on a des soucis personnels qu'il faut régler autrement. Tu vois, là, on rit à deux. C'est bien. Eh bien, écoute, je te remercie pour ces précisions sur l'utilisation des métaphores. Effectivement, les meilleures métaphores, ce sont celles qu'on construit avec le patient. Et Erikson avait l'habitude, dans ce que j'ai lu, de lancer plusieurs métaphores et le patient choisissait celle qui lui convenait. Génial, le maître. Oui. Le maître. Merci Bruno, merci. Et bonne journée.